Le clan de la Carpe était naturellement fertile et capable de donner naissance à de nombreux enfants. Tous les 3 ans, le clan du dragon ouvrait la porte du dragon pour sélectionner les épouses du clan de la Carpe. J'ai été choisi par le premier prince du clan du dragon, Max Best, tandis que ma sœur a épousé le troisième prince, Martin Best. Ma sœur, une simple carpe rouge, a donné naissance à 9 enfants, dont un dragon doré à 4 griffes. En revanche, bien qu'étant une carpe d'or très prisée, je n'ai donné naissance qu'à une loche. Max était furieux et a écorché vif notre enfant. Ma sœur, ayant acquis un statut grâce à ses enfants, est devenue la mère du dragon. Poussée par la jalousie, elle en a profité pour m'humilier à mort. Lorsque j'ai rouvert les yeux, je me suis retrouvée le jour de la sélection de la porte du dragon. Max m'a écarté sans hésiter et a pris la main de ma sœur. Il s'est avéré qu'il était lui aussi né de nouveau. Mais il ne savait pas que mon loch était en fait le géniteur de tous les dragons. L'événement triennal de sélection des épouses des dragons commença comme prévu. Sous les regards envieux de tous, Max a franchi la porte du dragon et m'a pris la main. Il était le premier prince du clan du dragon, un véritable dragon doré à 3 griffes. J'étais un koi doré, naturellement fertile et capable de donner naissance à une progéniture pour tous les clans. Tout le monde croyait que nous étions faits l'un pour l'autre. Lorsque nous nous sommes mariés, on s'attendait à ce qu'il y ait au moins des dragons dorés à 3 griffes. On espérait même le légendaire dragon d'or à 5 griffes, destiné à devenir un roi dragon. Félicitations à Sa Majesté. Le mariage de la princesse Gloria avec le premier prince donnera certainement naissance à un nouveau roi pour le clan du dragon. Cette union assure la position du clan Carpe en tant que deuxième famille de la mer de l'Est. Au milieu des flatteries, mon père rayonnait de joie. Soudain, Max m'a repoussé avec un air dédaigneux. Quelle fertilité naturelle! Le quoi d'or n'est qu'un titre creux. À ce moment-là, je venais de renaître. Manifestement, lui aussi était revenu à la vie. Dans notre vie précédente, il m'avait accueilli avec grandeur et m'avait chéri comme un trésor. J'ai pondu d'innombrables œufs, mais je n'ai finalement donné naissance qu'à une loche noire. Max était furieux et m'a réprimandé pour mon statut inférieur, affirmant que j'avais entaché sa lignée. J'ai pleuré et je l'ai supplié de nous exiler du palais du dragon. Tout ce que je voulais, c'était survivre. Il n'a eu aucune pitié et a de nouveau écorché vif notre enfant. Si on lui donnait une autre chance, il avait manifestement l'intention de me tenir à l'écart. En entendant cela, l'expression de mon père changea radicalement. Max, pourquoi dire de telles choses? Gloria est un quoi d'or qui n'arrive qu'une fois par milliers d'années. Dans ce monde, personne n'est plus qualifié qu'elle pour être ton épouse. Max a reniflé froidement et m'a regardé d'un air moqueur. La fertilité naturelle d'un koi doré n'est qu'une rumeur. En réalité, il s'agit de la race la plus inférieure. À mon avis, Gloria Yukio ne mérite d'épouser que des poissons pourris et des crevettes. Sur ce, il s'est tourné vers ma sœur Sophia Yukio. Dans notre vie passée, elle a épousé le troisième prince Martin et a donné naissance à 9 enfants, dont un dragon d'or à 4 griffes. Dans la culture des dragons, l'or était vénéré par-dessus tout. Le bleu venait ensuite, tandis que tous les autres étaient considérés comme inférieurs. Les dragons d'or étaient classés en fonction du nombre de leurs griffes, 3 griffes sont courantes. 4 griffes sont rares, 5 griffes signifient que le dragon est destiné à devenir roi. La naissance par ma sœur d'un dragon d'or à 4 griffes a permis à Martin de monter sur le trône. Elle a été couronnée en tant que mère dragon et a toujours nourri de la haine envers moi. Ce qui a conduit à ma perte par diverses humiliations. Max a été témoin de tout, mais est resté les bras croisés. Dans cette nouvelle vie, non seulement il n'a pas cherché à se venger de sa femme que j'étais, mais il a même cherché à s'emparer de son frère. Il a même cherché à s'emparer en premier de l'épouse dragon de son frère et a ouvertement exprimé son affection pour Sophia. Max tenait fermement les mains de ma sœur avec une expression affectueuse. Sophia est vraiment ma future épouse dragon. Je n'épouserai personne d'autre dans cette vie. Sophia n'a pas semblé surprise, mais a plutôt souri avec satisfaction. Elle me regardait d'un air hautain, comme si elle avait anticipé ma chute depuis le début. Mon intuition m'a dit que Sophia avait également été réincarnée. Elle joignit doucement les bras de Max et feignit de comprendre. Max, Gloria est vraiment un quoi d'or. D'après les archives du clan de la Carpe, même si un koi doré s'accouple avec une anguille ou une loche, il peut quand même donner naissance à de vrais dragons. Se pourrait-il que vous vous trompiez? Les souvenirs de notre vie passée ont refait surface dans l'esprit de Max, dont l'expression s'est assombrie de façon inquiétante. Il répliqua avec colère. Il n'y a pas d'erreur. De basses créatures ne peuvent produire que de basses progénitures. Saisissant l'occasion, Sophia suggéra.
Pourquoi ne pas laisser Gloria épouser un cafard et voir si c'est la légende de notre clan qui est fausse ou si c'est vous qui êtes dans l'erreur? C'était son véritable plan. Après ma renaissance, elle craignait que je ne m'élève à travers mon enfant et voulait donc que je me marie complètement avec un loch. L'expression de Max changea légèrement. Après tout, j'avais été son épouse dragon. Il avait du mal à accepter que je m'accouple avec un cafard. Cependant, en voyant le comportement enthousiaste de Sophia, il finit par acquiescer. Il pinça affectueusement le nez de Sophia. Très bien, je vais prendre une décision. Laissons Gloria épouser un cafard et utilisons les faits pour démentir la rumeur de la fertilité naturelle des coilles dorées. Max voulait vraiment que je m'accouple avec un cafard. Mon père et les anciens du clan se sont immédiatement levés, le visage mécontent. Sans le statut de Max en tant que premier prince du clan du dragon, nous aurions déjà eu recours à la violence. Nous aurions peut-être déjà eu recours à la violence. Après tout, j'étais un coil d'or qui n'arrivait qu'une fois par millénaire et qui symbolisait la fortune du clan de la Carpe. Mon père maîtrisa ses émotions et baissa la voix. Premier prince, Sophia est également un bon parti. Vous avez déjà tissé des liens avec Sophia. Laissez notre clan décider du mariage de Gloria. Max ricana légèrement, exhalant sa puissance de dragon. À l'exception de mon père et du grand aîné, les autres membres du clan se prosternèrent. Il a regardé mon père et a dit: Dave Yukio, es-tu prêt à défier mes souhaits pour un petit poisson? Mon père hésita, voulant parler mais se retenant. Le clan de la Carpe n'a rien à envier au clan du dragon. Je ne peux pas laisser mon peuple souffrir à cause de moi. J'ai rapidement jeté un coup d'œil au troisième prince, Martin, qui se tenait à proximité. Dans mes souvenirs, c'était une personne profondément affectueuse qui avait toujours obéi à ma sœur dans notre vie passée. S'il me choisissait, j'étais sûre de pouvoir donner naissance à un dragon d'or et de me racheter. Bien que je n'ai donné naissance qu'à un loch dans ma vie précédente, j'ai ressenti un lien avec lui. J'ai senti qu'il avait une âme de dragon en lui. Malheureusement, Max se méfiait complètement de moi. J'avais beau le supplier, il refusait d'attendre que notre enfant grandisse encore un peu. Le troisième prince a semblé comprendre mes intentions et m'a fait un signe de tête. Il leva la main et me désigna en disant: Gloria va m'accompagner. Mon père soupire de soulagement. Grâce à l'intervention du troisième prince, Max et ma sœur n'ont plus exercé de pression sur moi. Nous avons quitté le clan Carpe ensemble. En chemin, Max et ma sœur flirtaient gentiment l'un avec l'autre. À l'extérieur du palais du dragon, il y avait 10 miles de décoration nuptiale rouge. Sophia portait une couronne de phénix et des robes colorées ornées de joyaux tandis qu'elle était transportée dans le palais sur une chaise à porteur à 8 paires. Dans ma vie antérieure, j'ai aussi épousé Max, mais la cérémonie n'était pas aussi extravagante. Je n'arrivais pas à savoir s'il avait l'intention de m'embarrasser ou s'il croyait sincèrement que ma sœur pourrait lui donner un dragon d'or à 4 griffes. Alors que ma sœur était traitée comme une reine, je n'avais même pas de cortège nuptial. Le troisième prince Martin ne m'a pas non plus accompagné. Il s'est contenté d'envoyer 2 servantes pour m'emmener dans ses appartements. Je n'ai ressenti aucune déception. Dans ma vie passée, j'avais déjà vu la froideur des relations humaines. C'était un monde rigidement divisé par le statut. Dans cette vie, je voulais seulement me racheter et venger mon enfant. Je résidais seule dans le palais profond, réfléchissant à la manière de persuader Martin. J'avais l'intention de lui dire que je pourrais donner naissance à un cafard. Je devais gagner sa confiance et lui demander de donner du temps à notre enfant pour voir s'il pouvait se transformer en dragon. Tard dans la nuit, Martin est revenu, empestant l'alcool en s'approchant de moi. J'ai pris mon courage à 2 mains et je lui ai dit: Troisième prince, merci de m'avoir aidé. Alors que j'étais sur le point d'exprimer mes pensées et d'être honnête avec lui, il a soudainement éclaté de rire. Gloria, tu n'es pas assez naïve pour croire que je vais t'épouser, n'est-ce pas? Tout en parlant, il m'a regardé de haut en bas avec du dédain dans les yeux. Tu es une basse créature qui ne peut donner naissance qu'à des loches. Tu crois que tu m'as attrapé l'œil? Je ne te toucherai jamais, sale carpe. Un frisson me parcourut tandis que l'humiliation développait tout mon être. Le troisième prince était lui aussi né. Il s'est approché de moi et a soulevé mon menton avec sa main. Veux-tu savoir pourquoi je t'ai ramené au palais du dragon? Parce que Sophia te déteste. Elle veut que tu t'accouples avec une loche. Dans le clan des Carpes, le roi des Carpes te protégera. Mais au palais du dragon, tu n'es qu'un jouet pour les autres. Un fort sentiment de crise m'a entouré. Les frères dragons, Max et Martin Cared, n'avaient Dieu que pour leur sœur qui pouvait donner naissance à un dragon d'or à 4 griffes. Depuis le début, ils jouaient la comédie en essayant de m'attirer au palais des dragons.
Tout cela pour satisfaire le plaisir de Sophia en m'humiliant. À ce moment-là, Max est entré, tenant Sophia dans ses bras. Martin s'est rapidement approché d'eux. Il est flatté, je peux attendre. Si vous n'arrivez pas à donner naissance à un dragon d'or à 4 griffes, j'espère que vous me donnerez une chance. Max, qui s'est emparé de l'épithète qui revenait de droit à son frère, a hoché la tête à contre-séhure. Sophia me montre du doigt et rit de bon cœur. Ma chère sœur, tu es vraiment adorable, si humble et pourtant inconsciente. Attends juste de donner naissance à un autre sanglier et de devenir une énorme plaisanterie. Les yeux rouges, je suis restée silencieuse. Je ne pouvais pas les provoquer. Je devais trouver un moyen de m'échapper. Mais Max ne m'a laissé aucune chance. Il a levé la main et m'a ligoté avec le pouvoir des dragons. Ils m'ont traîné jusqu'à un puits au cœur du palais du dragon. Max m'a plaqué contre la bouche du puits et a ricané. Gloria, n'aimes-tu pas donner naissance à des loches ? Ce puits est la demeure d'un ancien esprit des loches. Je veux voir quelle espèce inférieure tu donneras naissance après t'être accouplé avec lui. Renchérit Martin. J'ai entendu dire que cet esprit est féroce et meurtrier. Gloria, tu ferais mieux de bien le séduire, ou tu pourrais te faire manger tout de suite. En regardant ces 2 princes dragons, je n'ai pas demandé grâce. Bien qu'ils soient nobles, leurs cœurs sont civils. Même si je devais vraiment m'accoupler avec un loch, je ne voulais pas que mon enfant partage la même lignée avec eux. Avant qu'ils ne me poussent, j'ai sauté volontairement dans le puits profond. La voix triomphante de Sophia résonnait dans mes oreilles. Ma chère sœur, tu dois survivre. J'attends que ton bébé pêcheur soit un jouet pour mon bébé dragon doré. Mon corps tomba rapidement, plongeant bientôt dans l'eau glacée du puits. Quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée au fond du puits, dans l'obscurité. Je n'ai pas vu l'esprit féroce dont ils ont parlé. Au lieu de cela, j'ai vu un jeune homme qui se tenait non loin de là. Il était étendu sur le sol, le corps attaché par 9 chaînes de fer. Ces chaînes couvertes de runes m'ont laissé pantois. Il n'était manifestement qu'un esprit de Locke. Comment pouvait-il être lié par des dragonnets que même l'actuel roi dragon aurait du mal à supporter ? Je m'approchai prudemment de lui et m'arrêtai à ses côtés. Il était gravement blessé, son corps était couvert de cicatrices et d'échymoses. Alors qu'il semblait inconscient, il ouvrit soudain les yeux, son regard était exceptionnellement clair. De toutes ses forces, il m'éloigne de lui. Avant de perdre à nouveau connaissance, il m'a dit : « Ne vous approchez pas de moi. Je suis toxique. » Ce simple geste m'a fait ressentir une chaleur que je n'avais jamais connue dans le palais des dragons. Il n'avait pas l'air aussi féroce que Martin l'avait décrit. Il avait plutôt l'air d'un garçon innocent, inoffensif pour les humains et les animaux. J'ai décidé de le sauver. Même s'il était vraiment toxique, je n'avais pas peur. J'étais déjà mort une fois. Pendant plusieurs jours, j'ai utilisé l'Aqua Spirit Pearl tous les jours pour l'aider à nettoyer ses blessures. Il était en effet gravement blessé. Même après s'être réveillé plusieurs fois, il est resté désorienté. À chaque fois qu'il se réveillait, il me repoussait instinctivement et me disait de garder mes distances car il était toxique. J'ai continué à prendre soin de lui, observant la cicatrisation de ses plaies et sa guérison progressive, jour après jour. Au début, il m'a résisté. Malgré son visage innocent, il faisait semblant d'être indifférent et distant. Au fur et à mesure que nous passions du temps ensemble, il m'a accepté. Il m'a dit qu'il s'appelait Herman, un nom aussi chaleureux que lui-même. Il me disait où il y avait des herbes spirituelles au fond du puits et où il y avait des fleurs célestes. Chaque fois que je les ramenais joyeusement après les avoir cueillies, il me regardait tranquillement avec un sourire serein sur son visage. Je ne lui ai jamais demandé s'il était un esprit de loche. Il n'a jamais non plus demandé pourquoi il était suspendu au fond du puits. Cependant, cette tranquillité a vite été rompue. De temps en temps, quelqu'un jetait des potions hydrodisiaques au fond du puits. Cela a dû être arrangé par Sophia. Elle ne voulait pas que son plan soit erroné. Elle devait me voir donner naissance à un aloche. Les effets des drogues devenaient de plus en plus puissants, mais le garçon ne m'a pas touché une seule fois. Finalement, incapable de résister aux effets de la potion enivrante, j'ai perdu le contrôle. Mon visage est devenu rouge. Mon corps était brûlant et j'ai pris l'initiative d'embrasser Herman. Il est devenu timide et n'a pas osé me regarder dans les yeux. En me bloquant avec son corps, il a murmuré : « Gloria, tu es un noble Goldanquois alors que je ne suis qu'une loche. Je ne peux pas te toucher. » J'ai embrassé son cou et lui ai répondu rêveusement : « Il n'y a pas de distinction entre le haut et le bas. J'ai un jour donné naissance à une loche. C'est mon enfant. » Il a souri, un sourire pur et innocent.
Il s'est penché vers mon baiser et m'a serré dans ses bras. Il m'a dit doucement. Gloria, je vais te révéler ma vraie forme maintenant. N'aie pas peur. Dès qu'il a dit cela, son corps a commencé à changer, des écailles ont poussé sur lui et de puissantes nageoires caudales sont apparues. La vue de sa véritable forme m'a laissé abasourdi. Ce n'était pas du tout ce que j'imaginais d'un loch. Il se dressait comme une montagne recouverte d'écailles de cette couleur. Sa pression surpassait de loin celle de Max. Il pourrait même dépasser le roi dragon lui-même. Soudain, je me suis souvenu d'un élément de notre arbre généalogique. Le dragon sans pattes ouvre les yeux le jour et les ferme la nuit. C'est le dragon de la bougie, la divinité. Herman n'était donc pas un simple esprit de Locke. Il n'était même plus un simple dragon. C'était un dieu. Après avoir repris sa vraie forme, il y avait une intensité brûlante dans ses yeux. D'un seul geste, il m'a déshabillé et m'a tendu l'oreille en disant « Gloria, ce que tu donnes naissance n'est pas juste un loch. Ces modestes dragons sont aveugles. Gloria, j'arrive maintenant. Je vais te permettre d'avoir à nouveau cet enfant. » J'ai essayé de comprendre ce qu'il voulait dire, mais je me suis rapidement perdu sous ses assauts, car il était tout simplement trop puissant. Je me suis progressivement perdu dans l'étreinte d'Herman jusqu'à ce que je m'évanouisse. Lorsque je me suis réveillé, Herman s'était retransformé en garçon et dormait à mes côtés. J'ai essayé de l'appeler pour le réveiller, mais il est resté immobile, comme s'il avait épuisé tout son pouvoir. À ce moment-là, une voix m'a appelé doucement à l'oreille. « Gloria! Gloria !» Je rajustai mes vêtements et me dirigeai vers la source de la voix. C'était une ancienne plante d'orchidée qui se balançait gracieusement en m'accueillant. Avec des tons tristes, elle me rappelait. « Gloria! Le dragon a tout donné pour toi. Tu ne dois pas le laisser tomber. » Herman était en effet Candling Dragon, c'était vraiment un dieu. Mais ne venions-nous pas de nous accoupler? Comment a-t-il pu tout donner? La plante orchidée a commencé à raconter l'histoire d'Herman, ce qui a fait couler des larmes sur mes vêtements. Herman était autrefois le plus puissant des dieux dragons. Il y a 30 000 ans, pour avoir offensé l'empereur céleste et avoir été l'objet d'un complot de sa part. Il a été transformé en un cafard et scellé au fond du puits du palais du dragon. Jusqu'à ce que ma vie antérieure apparaisse, le pouvoir spirituel de mon quoi doré pouvait purifier son sceau. Dès qu'Herman a vu que son sceau était sur le point d'être levé grâce à mon aide, il a décidé de me rendre l'appareil en m'aidant. Il a décidé de me rendre l'appareil en m'aidant à donner naissance à un dragon ancestral sans pareil. Il a secrètement transmis son essence de dragon à chandelle à Max afin que ce dernier puisse posséder le pouvoir du dragon à chandelle. Le loch que j'ai mis au monde était en fait un dragon ancestral sans précédent de notre clan. Malheureusement, ce dragon ancestral était trop puissant. Il se protégeait instinctivement à la naissance, de telle sorte qu'il apparaissait comme une loche ordinaire. En entendant cela, mon corps s'est mis à trembler de façon incontrôlable. Max était vraiment aveugle, un dragon stupide qui avait tué ce qui aurait dû être un ancêtre de 10 000 dragons. Et quand Herman a appris que Max avait tué mon enfant et que cela avait conduit à ma propre torture, il est devenu fou. À cette époque, son sceau n'était pas encore complètement purifié, mais il a tout de même pris un dernier risque désespéré. Il a déclenché sa plus puissante attaque en activant son pouvoir de réincarnation. En un instant, le palais du dragon fut détruit et tout le clan du dragon de la mer de l'Est fut anéanti. Pas étonnant que Max et Sophia soient nés. Il s'est avéré qu'Herman m'a vengé en nous aidant à nous réincarner tous les deux. Les actions d'Herman contre le ciel l'ont gravement blessé. Son corps était couvert de blessures. C'est pourquoi, lorsque je l'ai rencontré pour la première fois, il avait l'air si meurtri et proche de la mort. Heureusement, nous nous sommes retrouvés par hasard et je l'ai sauvé grâce à la perle de l'esprit quoi. Cependant, à l'instant même, afin d'aider à dissoudre mon poison émotionnel et me permettre une fois de plus de donner naissance à un dragon ancestral, il a utilisé son pouvoir spirituel une fois de plus. C'est pourquoi il est retombé dans l'inconscience et n'a pas pu être réveillé, malgré mes efforts. Les yeux remplis de larmes, je suis retourné auprès d'Herman. J'ai utilisé la perle spirituelle à plusieurs reprises pour nettoyer son corps, mais il ne s'est jamais réveillé. À ce moment-là, des voix sont venues d'en haut, les discussions de Max et de Sophia sont arrivées à mes oreilles. Max dit avec désinvolture. Nous ne savons pas si Gloria est morte ou vivante, ni si elle s'est accouplée avec cette pieuvre. Sophia a immédiatement répondu. Si elle est encore en vie, elle doit s'être rendue. J'ai une sœur si humble. Après avoir dit cela, Sophia s'est penchée sur le bord du puits en criant. Ma chère sœur, es-tu morte? Herman est resté en mode récupération.
Je ne pouvais absolument pas laisser Max découvrir son secret. Je me suis donc rapidement dirigée vers le fond du puits en faisant semblant d'implorer désespérément. Sauve-moi vite. Il fait trop sombre ici. Je suis déjà enceinte de l'enfant de cet esprit de cafard. Cela ne sert à rien de me garder ici plus longtemps. Peu après, une longue échelle a été descendue et j'y ai grimpé rapidement. Une fois sorti du puits, Max a immédiatement utilisé son sens divin pour sonder mon ventre. S'apercevant que j'étais enceinte, il a donné un coup de poing rageur dans l'air. « Gloria, tu n'as vraiment pas honte. Tu t'es vraiment accouplée avec cet esprit de Locke, n'est-ce pas ?» Son visage est devenu furieux, comme s'il avait été cocufié lui-même. Je lui ai répondu en riant froidement. « Je ne suis plus ta femme depuis longtemps. Qui que ce soit avec qui je m'accouple, cela ne te regarde pas. » Furieux, il a levé la main dans l'intention de me tuer. Mais j'ai gardé la tête haute, sans aucune crainte. Je savais très bien qu'ils n'oseraient pas me tuer. Ils attendaient toujours que je donne naissance à une loche pour pouvoir se ridiculiser dans toute la mer de l'Est. Malheureusement, c'est eux qui seraient la vraie farce. Après leur retour au palais du dragon, ils m'ont offert une chambre à coucher et des servantes pour s'occuper de moi. Ce n'était pas par acquis de conscience, mais plutôt parce qu'ils craignaient que je n'arrive pas à m'endormir. Ils craignaient plutôt que je ne sois pas en mesure de donner naissance à l'enfant. 3 mois plus tard, mon enfant est entré dans la phase de rupture de la coquille. Dans le cas de la naissance d'une carpe, il y a des étapes, la période de frai, la période de conception et la période de rupture de la carapace. La période dite de rupture de la carapace est celle au cours de laquelle l'enfant forme une carapace, une sorte de prâne. Ce n'est qu'en sortant de la coquille que l'on peut connaître l'espèce finale qui est née. Ce jour-là, Martin m'a attaché solidement et m'a emmené, avec ma grossesse de poisson, à l'étranger. Nous sommes arrivés sur la place du Palais du Dragon, qui grouillait déjà d'activité. Aujourd'hui, c'est ici que devait se dérouler la cérémonie du bris de coquille de Sophia. Dans ma vie passée, je n'avais jamais vécu une telle cérémonie. De toute évidence, ils pensaient que Sophia donnerait naissance à un dragon d'or à 4 griffes et voulaient qu'elle brille de tous ses feux. À cette fin, ils ont même invité spécialement le dragon d'azur de la cour céleste à assister à la cérémonie. Le fait de voir le dragon d'azur m'a rassuré. Max et les autres étaient aveugles. Le dragon d'azur verrait sûrement l'identité de mon enfant. Même le dragon d'azur se serait incliné avec respect devant le dragon ancestral de mon enfant. Cette fois, Max et les autres se sont vraiment tiré une balle dans le pied. En plus du dragon d'azur, ils ont également invité mon père. Lorsque mon père m'a vu ligoter et amené devant la foule, il s'est immédiatement levé, choqué. Il a regardé le roi dragon avec incrédulité. Roi dragon, qu'a fait Gloria pour mériter ce traitement ? Le 3e prince, Martin, s'est précipité aux côtés de mon père, le visage empli de colère. Il a calomnié. Cette mégère, Gloria, n'a vraiment aucune honte. J'ai eu pitié d'elle et je l'ai ramenée au palais du dragon comme concubine. Parce que je ne l'ai pas favorisée, elle n'a pas supporté la solitude et est allée chercher du plaisir, et maintenant elle est enceinte. Mon père a immédiatement répliqué. C'est impossible. Gloria est la personne la plus éthique et la plus filiale qui soit. Elle ne ferait jamais une chose pareille. Martin a ricané en levant le poisson dans sa main. Je n'ai jamais touché Gloria, et pourtant elle est enceinte de ce fiche embryo, s'est-il écrié. Si ce n'est pas par recherche du plaisir, comment l'expliquer autrement ? Instantanément, tout le monde m'a montré du doigt, avec des regards de dégoût. Mon père ne voulait toujours pas y croire et s'est rapidement approché de moi. Gloria, cet embryon de poisson est-il vraiment le vôtre ? J'ai acquiescé. Mon père, qui tenait avant tout au visage, a instinctivement levé la main pour me gifler. Mais finalement, sa main est restée en l'air. Il a soupiré et a dit : « Gloria, je suis désolé, je n'aurais jamais dû te laisser venir au palais du dragon. C'est moi qui t'ai fait du mal. » Les larmes coulent à flots. Celui qui me comprend le mieux et qui m'aime le plus, c'est mon père. Même à ce stade, il croyait encore que j'avais mes raisons et que je n'étais pas quelqu'un qui chercherait à avoir une liaison. Je lui ai dit doucement : « Père, regarde. Je ne te ferai pas honte. » Il est retourné, impuissant, s'asseoir à côté du roi dragon. Martin a alors jeté mon embryon de poisson sur l'autel des embryons brisés. À côté de mon embryon de poisson se trouvaient 9 autres embryons de poisson. Ces 9 embryons étaient de grande taille et avaient l'air magnifiques. Ils appartenaient à ma sœur Sophia. En effet, elle avait une fois de plus donné naissance à 9 enfants au cours d'une seule grossesse. Il n'est donc pas étonnant qu'une grande cérémonie ait été organisée en son honneur.
Ils croyaient tous que parmi ces 9 enfants se trouvait un dragon d'or à 4 griffes. À ce moment, l'imposant dragon d'azur fit un signe de la main et dit : Commençons. En entendant cela, le roi dragon donna un ordre. En un instant, le tonnerre gronda et une pluie torrentielle s'abattit sur les embryons de poissons posés sur l'autel. Les embryons de poissons de Sophia commencèrent à se fissurer un par un. Le premier embryon a révélé un poisson dragon. Le deuxième embryon a donné naissance à une grenouille dragon. Le troisième embryon a libéré une anguille jaune. Regardez les enfants sortir de l'autel l'un après l'autre. Et voir ces créatures bizarres, l'expression de Max s'assombrit instantanément. Il marmonne : Qu'est-ce qui se passe ? C'est impossible. Ce n'est pas possible. Sophia, elle aussi, s'inquiète en regardant les embryons de poissons qui s'amenuisent. Elle s'est réconfortée en se disant : Il y a encore une chance. Il y a encore une chance. Le bébé dragon doré doit survivre. Je gloussais froidement en mon fort intérieur. Il n'avait plus aucune chance. Sophia n'était qu'une carpe rouge ordinaire. Dans sa vie précédente, elle a pu donner naissance à un dragon d'or à 4 griffes grâce à l'influence de Candline Dragon. Dragon d'or à 4 griffes grâce à l'influence de l'essence de dragon du dragon à bougie. Quand Herman a transféré l'essence de dragon à Max dans sa vie antérieure. Un souffle d'essence de dragon a flotté dans le corps du 3e prince Martin. C'est ainsi qu'ils ont pu donner naissance à un dragon d'or à 4 griffes. Sinon, ils seraient tous inférieurs. En ce moment, sur l'autel, à côté de mon embryon de poisson, il ne restait qu'un seul embryon de poisson de Sophia. Tous les regards étaient fixés sur ce dernier embryon de poisson. Ils s'attendaient avec impatience à ce qu'un dragon d'or en sorte. Rugissement. Un rugissement de dragon jaillit soudainement de cet embryon de poisson. Max serra les poings d'excitation tandis que Sophia poussa un long soupir de soulagement. Un tonnerre d'applaudissements retentit en bas. Cependant, à mi-parcours, les applaudissements s'arrêtent brusquement. Car le rugissement ne provenait pas d'un dragon d'or, mais d'un modeste dragon noir. Tout le monde est stupéfait. Le visage de Max s'assombrit comme s'il était peint en noir. Sophia se sentait si embarrassée qu'elle voulait trouver une fissure dans le sol pour s'y cacher. Le roi dragon s'affaissa sur son trône. Le dragon azur frappa la table avec colère et se leva. « M'as-tu fait venir ici juste pour me montrer cette ordure ? Le clan des dragons de la mer de l'Est est-il tombé si bas ? Est-ce qu'un humble dragon noir est digne d'organiser une cérémonie de rupture d'embryon ? » Après avoir dit cela, le dragon d'azur est parti en colère. L'atmosphère tomba dans l'ésotérisme. Alors que Dragon d'azur était sur le point de disparaître, je l'ai appelé. Dragon d'azur, il y a encore une progéniture qui a besoin de ton témoignage. Dragon d'azur m'a regardé avec confusion. Avant qu'il ne puisse demander quoi que ce soit, le roi dragon m'a crié sévèrement. Gloria. Tais-toi. Dragon d'azur n'a pas de temps à perdre avec ta basse bestiole. Le roi dragon de la mer de l'Est savait aussi qu'il donnerait naissance à un cafard. Ils sont tous nés sous le pouvoir de réincarnation d'Herman. Voyant que le roi dragon se comportait de la sorte, Dragon azur continua à partir. Soudain, Sophia se leva et dit bruyamment. Ma sœur est en effet un quoi d'or. Dragon azur pourrait bien jeter un autre coup d'œil. Max la regarda avec confusion, ne comprenant pas pourquoi elle parlait ainsi. Lorsqu'il vit l'expression de jubilation de Sophia, il comprit immédiatement son intention. Même s'ils n'avaient pas donné naissance à un dragon d'or, ils avaient au moins un dragon noir. Si Monloach naissait maintenant, cela pourrait détourner l'attention de tout le monde et diluer l'impact de leur cérémonie de rupture d'embryon. C'est ainsi que Max s'est fait l'écho de la situation. Oui. Voyons ce que Gloria met au monde exactement. La légende du quoi d'or est-elle vraie ou non ? Ce n'est qu'à ce moment-là que le dragon d'azur s'est arrêté et a regardé mon embryon de poisson. L'embryon de poisson s'est ouvert en réponse. Une loche noire en est sortie, presque identique à sa vie précédente. La foule s'est mise à rire. Sophia se pince le nez de dégoût. Oh là là ! Gloria, n'es-tu pas censée être un quoi doré ? Comment se fait-il que tu aies donné naissance à un si petit cafard ? Max se moque à son tour. Gloria. Tu ne devrais pas perdre espoir maintenant ? Une personne modeste donne naissance à une progéniture modeste. Au moins Sophia peut donner naissance à des dragons. Qu'est-ce que tu as à lui reprocher ? Martin s'est même précipité à mes côtés et m'a attrapé le cou d'une main. D'un ton accusateur, il a dit. Tout le monde l'a vu. Non seulement Gloria ne supportait pas la solitude et recherchait le plaisir, mais en plus elle était avec un amoureux. Mais en plus elle était avec un cafard.
Ce quoi est trop sale. Je vais la tuer tout de suite. Après avoir dit cela, Martin a eu l'intention de m'étrangler. Il voulait faire bonne figure devant Sophia. Parce qu'il voulait encore s'accoupler avec elle et donner naissance à des dragons d'or à 4 griffes. Alors que j'étais sur le point de suffoquer, Dragon d'Azur cria froidement. Arrêtez. Il a regardé attentivement mon bébé comme s'il sentait quelque chose. Le dragon d'Azur se dirigea rapidement vers le bébé anguille debout. Devant l'étonnement de tous, il a levé la main et a caressé doucement l'anguille debout. Sophia s'est empressée de prendre la parole. Dragon d'Azur, ne laisse pas cette anguille debout te salir les mains. Dès qu'elle eut fini de parler, une lumière dorée brillante jaillit du corps de l'anguille debout. La seconde suivante, le corps de l'anguille debout s'agrandit rapidement, prenant bientôt la forme d'un jeune dragon. Des écailles scintillantes de cette couleur commencèrent à pousser, lui donnant un air encore plus majestueux. Sophia est la première à sentir que quelque chose ne va pas. Elle s'adresse immédiatement à Max. Max, c'est la progéniture de l'esprit de l'anguille debout. Il est sur le point de devenir un esprit à son tour. Tue-le vite. Max déclencha instinctivement un mouvement mortel, frappant le bébé dragon ancestral. Mais sa paume est rapidement bloquée par le dragon d'Azur. Sous le regard choqué de tous, Dragon Azur s'agenouille devant le bébé dragon ancestral. Dragon Azur salue respectueusement le retour du dragon ancestral. La foule s'est mise à hurler. Quel dragon? Dragon ancestral. Qu'est-ce qu'un dragon ancestral? Je n'en ai jamais entendu parler dans le clan du dragon de la mer de l'Est. C'est notre ancêtre. Dépêchez-vous de vous agenouiller. Au milieu des murmures, tout le monde commença à s'agenouiller en signe d'adoration. Le troisième prince, Martin, réagit rapidement. Il m'a immédiatement détaché de mes liens. Il m'a prise dans ses bras et m'a dit affectueusement. Gloria, notre enfant est enfin né. Tu as travaillé dur. Après avoir dit cela, il m'a rappelé calmement. Ne me dénonce pas. Sinon, ton enfant ne grandira jamais. Je l'ai repoussé directement et je l'ai regardé froidement. Martin, tu as déjà eu une telle opportunité, mais arrête de faire semblant. Max s'est précipité et a directement écarté Martin. Il m'a pris les mains avec enthousiasme, ses yeux n'étant plus remplis de dédain. Gloria, ce bébé dragon ancestral ressemble à s'y méprendre à notre précédent enfant. C'est mon enfant, n'est-ce pas? Il est revenu. En voyant son apparence actuelle, je me suis sentie dégoûtée. J'ai fait un pas en arrière pour créer une distance entre nous. Je lui ai dit d'un ton sévère. Max, il n'a rien à voir avec toi. Arrête d'être si imbu de ta personne. S'il avait su que cela arriverait, il ne l'aurait pas fait. Je l'ai supplié un jour de laisser à l'enfant le temps de grandir, mais il a refusé. Aujourd'hui, il doit en assumer les conséquences. Non, 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 non. C'est mon enfant. Max sembla devenir fou et tenta de l'arracher, mais il fut repoussé par la paume de Dragon d'Azur. À ce moment-là, Sophia a soudainement crié. Elle me montra du doigt et me gronda. Gloria, tu n'as vraiment pas honte. Non seulement tu as eu une liaison, mais en plus tu as volé un enfant. Ce bébé dragon ancestral est bien né de moi, mais c'est toi qui l'as volé en secret. L'expression des gens changea instantanément et ils commencèrent à douter de moi. À ce moment-là, le bébé dragon ancestral tourna en rond dans les airs. Il a volé jusqu'aux côtés de Sophia et lui a donné un coup de queue qui l'a fait s'envoler. Il a ensuite volé dans mes bras et m'a embrassé affectueusement. Le bébé dragon ancestral est très intelligent. Il sait reconnaître son maître et sa vraie mère. Le mensonge de Sophia s'est effondré instantanément. Le roi dragon est descendu de son trône et s'est approché de moi. Il a immédiatement giflé Sophia, puis s'est incliné respectueusement devant le bébé dragon ancestral. Bienvenue à votre poste, dragon ancestral. Le dragon azur a jeté un coup d'œil au roi dragon et a dit. Au moins, tu as de la perspicacité. Avec le retour du dragon ancestral à son poste, le clan du dragon va subir une transformation. Notre statut s'élèvera d'un autre niveau. Je vais retourner au royaume céleste pour faire mon rapport à l'empereur céleste. Si quelque chose arrive au dragon ancestral, tout le clan du dragon de la mer de l'Est sera anéanti. Après avoir dit cela, Dragon d'Azur disparut du champ de vision. Dès que Dragon d'Azur est parti, l'expression du roi dragon a changé instantanément. Un sentiment d'inquiétude monta en moi et je protégeai instinctivement mon enfant. Le roi dragon dit timidement Tom. Gloria, puisque le dragon ancestral est né dans la mer de l'Est, pourrais-tu le laisser me reconnaître comme son père?
Je sais que tu as un moyen. C'est l'enfant d'Herman. Je ne peux pas le laisser reconnaître quelqu'un d'autre comme son père. Mais je m'inquiète aussi de ce qu'il pourrait faire, car il n'y a pas de bonne personne dans la mer de l'Est. À ce moment-là, Gloria a pris la parole pour semer la discorde. Roi dragon, il est l'enfant d'un esprit mudé issu d'un puissant fond. Il doit être un ennemi du clan du dragon de la mer de l'Est. Max, n'oublie pas que tu as déjà tué un dragon ancestral et causé la mort de sa mère. Nous ne pouvons absolument pas laisser grandir ce bébé dragon. Nous devons le tuer immédiatement. Sinon, ce qui nous attend sera une vengeance insensée. Les paroles de Gloria rendirent les rois dragons, déjà inquiets, encore plus désemparés. Ils étaient tous des êtres réincarnés et ne pouvaient naturellement pas oublier les événements de leur vie passée où j'avais été brutalement tué. Ils étaient très inquiets de la vengeance que moi et le bébé dragon ancêtre pourrions chercher à exercer. Cependant, en raison de l'avertissement du dragon d'azur, ils n'osaient pas faire de mal à mon enfant. Après un moment d'hésitation, le roi dragon a fixé son regard sur moi. Gloria, je te le demande une dernière fois. Veux-tu que l'enfant me reconnaisse comme son père ? J'ai secoué la tête et j'ai dit, je ne peux pas le faire. Je ne sais pas comment. Une lueur d'intention meurtrière a brillé dans ses yeux. Le roi dragon était vraiment impitoyable. Il prit une décision immédiatement. D'une voix grave, il a dit. Max et Martin, unissons nos forces pour tuer le bébé dragon ancêtre. Si cet enfant grandit, il n'y aura plus de place dans la mer de l'Est. Les trois se transformèrent immédiatement en leur vraie forme. 3 dragons dorés bondissant simultanément vers moi. En reculant, je me suis mis en garde. C'est le dragon ancêtre. Est-ce que vous, le clan du dragon de la mer de l'Est, souhaitez exterminer votre propre espèce ? Le roi dragon ricana. Si nous le tuons, il y aura encore une chance de respirer. Si nous ne le tuons pas, notre clan sera vraiment anéanti. 3 griffes de dragon s'abattirent sur moi en même temps. À ce moment, une silhouette s'est approchée et a bloqué l'attaque pour moi. C'était mon père qui s'était transformé en Istru, utilisant son corps de carpe pour me protéger. Il s'est effondré sur le sol et m'a crié. Gloria, rentre vite à la maison. L'Iran se dirigeait désespérément vers la porte du dragon. Mais comment pourrais-je être à la hauteur du roi dragon et des 2 princes ? Bientôt, ils m'ont encerclé et ont déclenché leurs attaques mortelles. J'ai fermé les yeux et j'ai protégé mon enfant avec mon corps. Au moment où leurs attaques allaient me frapper, les cieux et la terre changèrent radicalement. Des nuages sombres se sont abattus sur le palais du dragon, le tonnerre et les éclairs se sont entrechoqués. Derrière ces nuages sombres et sans fin, une figure est apparue qui pourrait presque écraser le palais du dragon. Qui ose faire du mal à mon fils ? C'était Herman. Il était arrivé. Une griffe géante descendit du ciel. Le roi dragon et les 2 princesses ont ressenti l'intention de tuer et se sont précipités à sa rencontre. Mais comment pouvaient-ils rivaliser avec le dragon à bougie ? En un seul choc, les 3 dragons d'or tombèrent lourdement au sol. Herman atterrit à côté d'eux, les regardant d'en haut. Le roi dragon reconnut immédiatement le dragon chandelle et le supplia de l'épargner à plusieurs reprises. Herman ricana. Je t'ai donné une chance de te repentir. C'est toi qui ne l'as pas saisi. Sur ce, il poussa un rugissement de dragon qui résonna à travers le ciel et la terre. Le roi dragon, Max et Martin furent littéralement secoués à mort. Sophia ne voulait pas abandonner. Elle s'est immédiatement agenouillée devant Herman. Elle le flatta en disant « Seigneur dragon, ma sœur peut donner naissance à un dragon ancêtre avec toi. Si nous nous accouplons ensemble, nous donnerons sûrement naissance à un dragon encore plus puissant. Donne-moi une chance. » Herman la regarda froidement et dit « Sale ». Il balança sa queue de dragon et réduisit instantanément Sophia en bouillie. Ainsi, la famille East-Sibest fut anéantie. Les autres membres du clan du dragon de la mer de l'Est voulaient faire d'Herman leur roi, mais ils ont refusé. Nous avons soutenu un dragon rouge au grand cœur comme nouveau roi du clan des dragons de la mer de l'Est. Il a aboli le système hiérarchique des dragons. Tous les dragons de couleur étaient égaux. Lorsque mon père est retourné au clan de la Carpe, il a également annoncé de nouvelles règles pour le clan. Le clan de la Carpe ne serait plus vassal du clan du dragon. Les femmes du clan de la Carpe n'auraient plus à coopérer pour choisir les épouses des dragons. Tous les citoyens du clan de la Carpe devraient avoir le droit de choisir leur propre époux. Notre enfant a été invité par l'empereur céleste dans le royaume divin parce qu'il était un ancêtre dragon. Il est devenu le dieu dragon qui protège toutes les races. Herman et moi nous sommes transformés en humains et avons construit une hutte de paille au bord de la mer de l'Est.
Nous avons vécu une vie simple d'agriculture et de tissage ensemble, une vie de bonheur et de paix. Des années plus tard, lors d'une soirée, les dans ses bras regardaient le coucher de soleil. Je lui ai demandé, Herman, combien d'années se sont écoulées depuis la dernière fois que nous avons vu Andrew. Je me demande si le fait d'être un dieu dragon ne le fatigue pas. Herman m'a affectueusement pincé le visage et m'a dit: Notre enfant nous manque. J'ai acquiescé. Il a penché la tête et a dit: Alors, rasons en un autre. Je l'ai regardé de haut en bas avec un sourire et j'ai dit: Nous sommes déjà un vieux couple. Peux-tu encore le faire? Il a eu un sourire malicieux et s'est jeté sur moi, me plaquant au sol. Gloria, aujourd'hui je vais te faire savoir ce que signifie être vigoureux dans la vieillesse.